Bonjour à tous et bienvenue sur Deux Points ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, je suis à Plainpalais à Genève et alors je suis en train de visiter une librairie, mais alors qui n'est vraiment pas comme les autres, avec un libraire pas comme les autres. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'une librairie qui s'appelle Les Recyclables à Plainpalais, à Genève. Mais elle a quelque chose de spécial, cette librairie. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? C'est une librairie assez mythique à Genève depuis 1994, qui est une librairie de seconde main, donc librairie d'occasion. Et ce qui fait son charme, c'est que les gens apportent en fait des livres dont ils veulent se séparer. Ils peuvent recevoir des bons d'achat en retour et consommer les livres qui sont là. Tous nos livres sont numérotés, classés, donc on sait exactement notre stock. Il y a un site internet aussi qui nous permet, par un moteur de recherche, de retrouver des références. Est-ce que vous avez une spécialité de livre, un certain style de livre, ou est-ce que vous prenez tout ? De tout. On a absolument tout, littérature qui est assez développée en ce moment, mais des livres de philo, de la BD, des livres d'art, livres d'enfants, sciences humaines, développement personnel, de tout. François, pourquoi vous n'avez pas choisi plutôt un style de librairie traditionnelle ? Mais j'ai un long vécu dans la librairie traditionnelle. J'ai dirigé des grands groupes comme Forum à l'époque, qui était une mini Fnac de l'époque. Donc vraiment la grande librairie multipublique. Et des librairies plus spécialisées comme la nouvelle librairie des Combes, dont j'étais le directeur, qui était une librairie vraiment spécialisée en littérature et beaux-arts. Et d'autres parcours, donc le livre neuf a toujours été un petit peu en moi. Mais vu mon âge aujourd'hui, je me recycle au recyclable pour la fin de ma carrière, avec des livres justement où la surprise est là tous les matins, tous les jours. Car les arrivages aujourd'hui, c'est ce que les gens apportent. Et ça nous permet de ressusciter des titres qui étaient absolument mis dans les oubliettes. Et c'est ça qui fait vraiment le charme de ce métier ici. Alors, est-ce que vous répertoriez tous les arrivages du matin sur Tout est répertorié. D'accord. Oui. Donc, si je cherche un livre, je viens vers vous. Exactement. Et vous me dites si vous l'avez ou pas. Voilà. Alors, c'est une librairie où on vend des livres, certes d'occasion, d'accord, mais c'est aussi, j'ai l'impression, un lieu de vie. On peut se poser, on peut boire un café, feuilleter un des livres, on peut aussi déjeuner, boire un verre le soir, boire un apéro. C'est votre idée ? Comment est venue cette idée ? Alors les Recyclables, depuis pas mal d'années maintenant, ont effectivement voulu faire une forme de café littéraire et surtout des concerts. Donc on a trois soirées-concerts par semaine. Le lundi, c'est la soirée brésilienne, envers et contre tout. Tous les lundis soirs. Soirée brésilienne, Recyclable. Et puis le jeudi et vendredi, il y a d'autres concerts, d'autres genres. Par exemple du jazz manouche, un petit peu de musique de rock, etc. Et le mardi, mercredi sont encore libres aujourd'hui, mais on va commencer à organiser, on l'a déjà commencé, des soirées autour du livre. François, c'est bientôt les fêtes, on a tous besoin, tous en parlent, on a tous besoin d'idées cadeaux. Alors, est-ce que vous en avez, vous ? J'en suis sûre que vous en avez plein à la boutique. Bien sûr, et le livre est un cadeau par excellence. Alors, petite nouveauté au Recyclable, c'est vrai, depuis l'année dernière, on commet quand même un petit crime philosophique. C'est-à-dire qu'on a quelques livres neufs cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Infidélité alors ? Non, pas vraiment. Vous voyez, ici, on a un choix drastique avec quelques beaux livres d'art, quelques livres d'enfants sélectionnés. Vous en avez aussi encore ici. Avec des petites maisons d'édition qu'on trouve difficiles. Oui, c'est une très belle idée cadeau. C'est une réimpression en fait d'un livre magique qui s'appelle L'Art déco aux éditions Citadel Masno. C'est une Bible, vraiment la Bible d'un grand spécialiste, Duncan, qui parcourt tout l'art déco à travers les mobiliers, les tissus, les livres, les impressions, les objets. Comme idée cadeau, on aurait le dernier Murakami, qui est un de mes grands coups de cœur. Bien sûr. Vous l'avez lu ? Ah oui, que j'ai avalé en moins d'une semaine. C'est 1000 pages. Ah oui, quand même. Et pour qui aime partir dans le rêve de Murakami, c'est juste une perle. C'est un livre exceptionnel, ou alors des classiques. Style Le Colosse de Maroussi pour tous les amoureux de la Grèce, qui est un des meilleurs livres que je connaisse autour de la Grèce, d'Henri Miller. Puis il y a toujours bien sûr les petits classiques comme Les femmes qui lisent sont dangereuses, et celles qui écrivent aussi.
Et celle qui aime, je crois, non? Et celle qui aime. Et celle qui aime. aime. Eh ben, dis Voilà. donc, finalement, on est toujours dangereuse. Voilà, donc Et des voilà. idées cadeaux à revendre, il y en a beaucoup. Ouais. Très bien, merci. Et pour finir, François, un auteur que vous adorez, votre auteur fétiche. Pouf, not trop. Quand vous partez en vacances, vous avez combien de livres Colosse, avec vous? Colosse de Maroussi d'Henri Miller, si je vais en Grèce, évidemment. Il y a Jim Harrison, oui. Il y a un livre clé, c'est Dalva. Et Dalva est un des plus beaux portraits de femmes que je connaisse dans la littérature américaine. Et on aime tellement ce personnage que j'ai un setter irlandais que j'ai appelé Dalva. Dalva. Vous avez tout compris. Voilà. Bel hommage. Merci beaucoup. C'était De un rien. plaisir de venir ici. En tout cas, je reviendrai très Réciproque. souvent. Volontiers. Ça, c'est sûr. Merci François. On a très envie de venir dans ce lieu de vie pour écouter de la musique, pour lire un livre, pour boire un thé en feuilletant des livres, même si on ne les achète pas. Et puis pour l'instant, je vais vous laisser parce que je crois que je vais boire un bon petit thé avec un petit crumble. À la semaine prochaine.